Imagine une voiture qui te fait oublier tout ce que tu pensais savoir sur Lotus dès les 5 premières secondes, une voiture qui mélange le luxe futuriste, la brutalité d'une supercar et la présence massive d'un SUV. Et si tu penses déjà savoir ce qu'est la Lotus Eletre, reste bien jusqu'à la fin parce que cette voiture cache bien plus que ce que son design spectaculaire laisse croire, car l'Eletre n'est pas seulement un nouveau modèle, c'est une déclaration, presque une provocation, une rupture totale avec le passé léger et minimaliste de Lotus, et en même temps une tentative très sérieuse de redéfinir ce que peut être un SUV électrique de luxe à très haute performance. Dès le premier regard, l'Eletre frappe comme un vaisseau venu du futur, avec une silhouette basse et large qui défie les proportions habituelles des SUV, des lignes tendues et sculptées comme si elles avaient été taillées par le vent, un avant agressif avec une signature lumineuse fine et acérée, et surtout une obsession presque maniaque pour l'aérodynamique, car chaque ouverture, chaque canal d'air, chaque surface n'est pas là pour faire joli mais pour guider les flux, réduire la traînée et améliorer la stabilité à haute vitesse, au point que certaines parties de la carrosserie sont actives et s'ouvrent ou se ferment selon les besoins de refroidissement ou d'efficience, ce qui donne à la voiture une impression de machine vivante qui s'adapte en permanence à son environnement. Cette approche se ressent immédiatement dans la manière dont la voiture se positionne visuellement face à ses concurrents, car là où beaucoup de SUV électriques de luxe cherchent à rassurer avec des formes lisses et consensuelles, l'Eletre assume un design clivant, presque agressif, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde mais à marquer les esprits, et c'est précisément ce qui la rend unique et mémorable. Mais derrière cette carrosserie spectaculaire se cache une technologie encore plus impressionnante, car l'Eletre est construite sur une architecture électrique avancée en 800 volts, ce qui lui permet non seulement d'atteindre des niveaux de performance ahurissants mais aussi de se recharger extrêmement rapidement, transformant l'expérience du long trajet électrique en quelque chose de beaucoup plus fluide et moins contraignant, avec des puissances de charge capables de récupérer une grande partie de l'autonomie en quelques dizaines de minutes seulement. La batterie de grande capacité permet théoriquement de dépasser les 600 km d'autonomie en cycle WLTP, même si dans la réalité, comme toujours avec des véhicules aussi puissants et lourds, l'autonomie dépend énormément du style de conduite, du mode sélectionné et de l'environnement, car l'Eletre est une voiture qui peut se montrer douce et silencieuse en conduite détendue, mais qui peut aussi devenir extrêmement énergivore dès qu'on commence à exploiter son potentiel de performance. Et quel potentiel, car selon la version, l'Eletre développe une puissance qui dépasse largement ce que l'on attend d'un SUV, avec 2 moteurs électriques, une transmission intégrale intelligente et un couple instantané qui écrase littéralement le conducteur dans son siège à chaque accélération franche, au point que le 0 à 100 km/h peut être abattu en moins de 3 secondes sur certaines déclinaisons, une valeur qui rivalise avec des supercars thermiques tout en transportant plusieurs passagers dans un confort total. Ce contraste entre luxe, espace et violence mécanique est l'un des aspects les plus fascinants de l'Eletre, car elle te donne l'impression de conduire un salon roulant ultra technologique qui peut se transformer en missile silencieux à la moindre pression sur l'accélérateur. À l'intérieur, l'ambiance change radicalement mais reste cohérente avec cette vision futuriste, car l'habitacle est conçu comme un espace high-tech épuré, dominé par de grands écrans numériques, des interfaces minimalistes et des matériaux qui mélangent luxe traditionnel et modernité responsable, avec l'utilisation de textiles recyclés, de surfaces douces au toucher et de finitions précises qui cherchent à justifier le positionnement haut de gamme du véhicule. Le conducteur fait face à un affichage numérique fin et large, complété par un affichage tête haute en réalité augmentée qui projette les informations directement dans le champ de vision, tandis que l'écran central contrôle presque toutes les fonctions de la voiture, de la navigation au réglage de suspension, en passant par les modes de conduite et la gestion de l'énergie, ce qui renforce cette sensation d'être aux commandes d'un objet technologique avancé plutôt que d'une simple automobile. Cette domination du tactile divise, car certains apprécieront la modernité et la clarté visuelle, tandis que d'autres regretteront l'absence de boutons physiques pour certaines fonctions essentielles, mais il est indéniable que l'expérience à bord est immersive et impressionnante, surtout lorsqu'on roule de nuit avec l'éclairage d'ambiance subtil qui souligne les lignes de l'habitacle et renforce l'atmosphère futuriste. L'espace intérieur est généreux, tant à l'avant qu'à l'arrière, avec une position de conduite dominante typique des SUV, mais abaisser juste ce qu'il faut pour rappeler les origines sportives de Lotus, et les passagers arrière bénéficient d'un confort élevé, avec suffisamment de place pour les jambes et la tête, ce qui rend l'Eletre parfaitement adapté aux longs trajets familiaux ou professionnels. Le coffre offre un volume conséquent, et la modularité permet de répondre à des usages variés, ce qui montre que malgré son image très radicale, l'Eletre reste une voiture pensée pour un usage réel et quotidien. Sur la route, c'est peut-être là que l'Eletre surprend le plus, car malgré son poids important, elle se montre étonnamment agile grâce à une combinaison de technologies avancées comme la suspension pneumatique adaptative,